Dans l'univers des relations humaines, un phénomène souvent inaperçu mais profondément transformateur se produit, la désintégration silencieuse de l'amour. En Allemagne, par exemple, un tiers des mariages se termine par un divorce. Une donnée qui effleure à peine la surface du mystère des relations échouées. Souvent, la fin d'une relation peut être attribuée à une perte de respect mutuel, un facteur crucial qui, une fois perdu, mène inexorablement à l'effondrement de l'union. Ce processus graduel et douloureux peut être identifié par certains signaux verbaux, dont 8 se distinguent comme les héros de la fin. Red 6. Numéro 1. Le silence est souvent le premier présage d'un amour en déclin. Lorsque les réponses s'évaporent et que le dialogue se fige, le silence devient un cri assourdissant d'indifférence. Dans les mots de Rainer Maria Rilke, la véritable patrie de l'homme est l'enfance, et dans cette enfance émotionnelle, le manque de communication est un retour à un état primitif de déconnexion. Ce silence, lourd et chargé, est plus éloquent que n'importe quel mot et marque le début d'un adieu tacite. Des exemples pratiques du silence, comme présage d'amour en déclin, incluent des situations où les couples cessent de partager des détails de leur quotidien, évitent des conversations significatives ou ne répondent pas aux tentatives de communication de l'autre. Par exemple, l'un des deux pourrait rentrer à la maison et choisir de passer des heures en silence, devant la télévision, plutôt que de dialoguer sur leur journée. Cela se voit aussi dans les couples qui, même assis ensemble dans un restaurant, n'échangent pas un mot, plongés dans leur propre monde ou dans leur téléphone portable. Numéro 2. L'indifférence déguisée en mots banals, comme « peu importe », est un autre indicateur d'une relation fanée. Ce mépris négligent, comme le souligne le psychologue John Gottman, est un signe d'un combat abandonné, un soupir de résignation face à l'impossibilité de réconciliation. C'est un mirage de communication où les mots n'ont plus de sens et l'espace entre les amoureux se remplit d'un vide assourdissant. Par exemple, si lors de la décision sur des plans de vacances, l'un demande « Que dirais-tu de visiter Paris cet été ?» et l'autre répond d'un désintéressé « Peu importe », cela témoigne d'un détachement émotionnel. De même, si dans des discussions sur des sujets importants, comme l'éducation des enfants ou des décisions financières, l'un des deux se dérobe constamment avec un « fais ce que tu veux », cela montre un manque d'engagement et une déconnexion émotionnelle dans la relation. Numéro 3. L'ultimatum est une tactique cruelle dans le jeu de l'amour. Une déclaration de détachement déguisée en choix. Si ça ne te plaît pas, tu peux partir. Cette phrase est une porte ouverte qui est en réalité un mur d'indifférence. C'est un défi chargé de mépris, comme si l'amour était un jeu de pouvoir dans lequel on doit se soumettre ou se retirer. Si tu discutes pour l'attention de ton partenaire et qu'en pleine discussion, il te lance l'ultimatum. Si tu n'aimes pas comment je suis, tu peux partir. Tu te retrouves soudainement face à un mur impénétrable d'indifférence. Cet ultimatum ne cherche pas une solution, mais te place dans une position de désavantage, suggérant que toute tentative de changement ou de compromis est hors de question. Cet acte démontre non seulement un manque de volonté de résoudre les conflits de manière saine, mais instaure également une dynamique de pouvoir déséquilibrée, où il semble que l'amour est conditionnel à l'acceptation de termes unilatéraux. Tu es forcé d'accepter cette condition ou de faire face à la possibilité de terminer la relation. Un choix injuste qui révèle le manque d'engagement envers la croissance commune et la compréhension mutuelle. Numéro 4. L'accusation de folie est une violence verbale qui détruit la dignité de l'être aimé. Tu es fou
n'est pas seulement une attaque contre la raison de l'autre, mais aussi une tentative de saper sa réalité, sa perspective du monde. Si tu exprimes tes inquiétudes ou émotions profondes et que tu reçois comme réponse un méprisant « tu es fou » de ton partenaire, tes sentiments et perceptions sont invalidés, insinuant une supériorité morale ou de raison de sa part. Cette attitude, que Carl Jung, le célèbre psychiatre et psychoanalyste, pourrait interpréter comme un déni de l'ombre interne que nous possédons tous, perpétue un cycle d'incompréhension et d'aliénation émotionnelle. Ce type de réponse ne sape pas seulement la confiance et le respect mutuel, cruciaux dans toute relation saine, mais approfondit également la division émotionnelle entre les deux. Tu te retrouves dans une situation où ta réalité et tes émotions sont remises en question, minant ainsi la base même sur laquelle une relation de soutien et de compréhension mutuelle est construite. Numéro 5. Comparer le partenaire à d'autres est un acte de trahison émotionnelle. Comme le mentionne Esther Perel, thérapeute et auteur reconnu, ces comparaisons sont une façon de dépouiller l'autre de son unicité, le réduisant à une simple ombre d'un autre être. C'est une attaque contre l'individualité, un vol de l'identité qui nous est propre. Numéro 6. Accuser quelqu'un d'être trop sensible est une façon d'invalider ses émotions, un déni de son droit de ressentir. Cette tactique, utilisée pour détourner la culpabilité et éviter la responsabilité, est un coup bas à l'authenticité émotionnelle de l'autre, une tentative de faire taire sa voix intérieure. C'est tellement typique de toi, est un enfermement, une façon d'emprisonner l'autre dans une image préconçue et rigide. Ce commentaire, loin d'être innocent, est un moyen de nier la possibilité de changement et de croissance dans le couple, une sentence de stagnation perpétuelle. Numéro 7. Enfin, les généralisations comme « jamais » ou « toujours » au milieu d'un conflit sont un symptôme de désespoir et de frustration accumulée. Ces mots sont une reconnaissance implicite que l'amour s'est estompé dans la répétition et la routine, ne laissant derrière que l'écho de ce qui fut autrefois une relation vibrante. En conclusion, ces 8 signaux verbaux sont des phares qui éclairent le chemin obscur de la détérioration d'une relation. Ils sont des indicateurs que l'amour, dans sa complexité et sa fragilité, doit être constamment nourri pour survivre. Comme le conclut le psychologue de couples éminent, John Gottman, une communication efficace et un respect mutuel sont les pierres angulaires d'une relation durable. Sans eux, l'amour, comme une fleur sans eau, se fane et meurt lentement. Savais-tu que les femmes jeunes recherchent ces 5 qualités chez un homme plus âgé et ce n'est pas l'argent? Appuie sur oui et découvre-les.